Derrière cette porte se cache l'un des appartements les plus fascinants de Paris, celui de Georges Clemenceau qui a mené la France à la victoire en 1918. Il s'est installé ici en 1896 après avoir été accusé à tort de corruption lors du scandale de Panama. On commence par la salle à manger où on peut remarquer que Georges Clemenceau était un passionné d'art et un grand voyageur. Il ramenait souvent des souvenirs de ses voyages comme cette joueuse de flûte. Direction son bureau, Georges Clemenceau a rédigé 665 articles pour défendre Dreyfus qui était accusé à tort d'espionnage. On a aussi ici un tableau offert par son ami Claude Monet qui s'intitule Le Bloc, qui fait un clin d'œil à la gazette que Georges Clemenceau rédigeait. Dans cette autre pièce, on a son immense bibliothèque et on peut y retrouver des ouvrages scientifiques car Georges Clemenceau a démarré sa carrière en tant que médecin. On a aussi ces fleurs séchées offertes par les poilus qui sont très symboliques. D'ailleurs, Georges Clemenceau a demandé qu'on en mette la moitié dans son cercueil. On continue avec son jardin et ici on a sa chambre qui est la pièce la plus émouvante car c'est ici, sur son lit, qu'il s'est éteint en 1929. Durant toute sa vie, il a rédigé 6000 articles, dont une partie sur ce bureau. Il écrivait aussi beaucoup de lettres qu'il mettait ici dans cette boîte aux lettres et son domestique les récupérait pour les poster. Et pour finir, voici sa salle de bain encore remplie de ses effets personnels. Dites-moi si vous voulez une partie 2 sur sa vie et abonnez-vous pour plus de contenu culturel.